Ça va, tu vas bien? Ouais, cool, hein. Tranquille. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire sur monsieur, on va dire monsieur A, parce que Lui, on a bah, dit trop. lui, il y a trop de choses. Lui. Le mec qui écrit des 70 livres alors qu'il n'a pas le temps. Il fait comment, déjà? Et surtout, et surtout, comme je disais tout à l'heure, il a été accusé de plagiat. Bah, c'est normal. Je crois qu'il a écrit 60 livres, 70. Ça a été prouvé qu'il y a des bouts de son bouquin qui ont été repris. Alors lui, comment il se défend? Il se défend par rapport à la ponctuation. C'est fort, ça, quand même. Ouais, mais moi, toi, t'as mis des guillemets, moi, j'ai pas mis de guillemets. Ouais, c'est un avocat. Il sait que la ponctuation, ça peut changer tout le sens d'un contrat. Donc c'est comme ça qu'il se défend, le bougre. Mais C'est comme ça. mais ce qui est quand même assez hallucinant, c'est que le mec qui prône la démocratie, le savoir-vivre, bah, il est quand même conseiller de MBS. Allô, conseiller de quoi? MBS, C'est quoi MBS? bah, le roi d'Arabie Saoudite. Ah, ouais, oui. C'est beau ça quand même. Ouais, c'est beau. Là, il justifie comment la ponctuation aussi. Bah, il y a plein de choses hein, qui sont un peu contradictoires dans ce qu'il dit, mais là où il est fort, c'est que euh, il tient son propos, il le tient toujours autour d'aider les pauvres. Et à côté de ça, il prône la globalisation. Lui, il dit que mais la globalisation ne peut pas se faire sans la globalisation des marchés. Ouais. Mais automatiquement, on le dit aussi, la globalisation, donc quand on parle globalisation, c'est forcément pour les industries et pour les business et compagnie, hein, c'est pas vraiment pour les peuples, parce que ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir voyager et faire partie de n'importe quel pays au monde. On devra toujours avoir un passeport. Mais par contre, les entreprises pourront faire du business les unes entre elles. Il n'y aura plus vraiment de frontières pour elles. Et ça va créer forcément donc un écart encore entre la classe moyenne et les blindés. Mais ça, lui, de ce qu'il dit, en tout cas, de ce qu'il a l'air de dire, c'est que ça pose pas de problème. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a la globalisation, forcément, il va y avoir un écart. Mais si, en fait. C'est quasi. Faire grandir l'écart, la globalisation. Donc, il faut savoir que lui, bon, son père, déjà, il avait un père communiste. Hein. Il parle des Français. Il faisait la remarque dans l'émission de Tadei. Il disait, ouais, mais vous pourriez bien quand même être reconnaissant pour le pays où vous êtes né. Lui est né en Algérie. Ouais. Est-ce qu'il est reconnaissant de l'Algérie? Est-ce qu'il a aidé l'Algérie à grandir? Et est-ce qu'il a aidé tout simplement les Algériens? Il se focus sur les Français et à nous dire qu'il faut qu'on soit heureux et content d'être né en France. Mais pourquoi? Est-ce que c'est pas parce que lui, il aurait aimé être français? Est-ce qu'il est français aujourd'hui? Est-ce qu'on lui a donné la nationalité? Dans quel, tu vois? Il y a plein de choses qui ne vont pas. Donc son père était communiste, rabbin, grand bourgeois. Son père était un parfumeur. Quand il parle de son père, il dit qu'ils ont galéré, qu'il a galéré son père avant d'être parfumeur. Mais c'est devenu le numéro un, le parfumeur numéro un en Algérie. Et qu'ils ont bougé d'Algérie à partir du moment où il a vu ses fils, donc Jaco et son frère, commencer à être, comment dire, à être trop radicaliste en fait. Et que soi-disant, il ne voulait pas que ses enfants deviennent communistes en fait, entre guillemets, comme lui a été, ou qu'il voulait qu'il soit plus ouvert. Mais son père a été très ouvert. Pourquoi? Parce qu'il avait un business. Esther Laudet, par exemple, était un de ses clients. Ah, Laudet. Ouais. Donc il vient d'une famille plutôt aisée. Il le dit après lui-même. Au début, il dit que ouais, ils ont galéré mais en fait, c'était son père qui avait peut-être galéré avant. Mais après, voilà, il vient d'une famille aisée. Ils ont déménagé en France. Et voilà. Donc j'ai une vidéo qui soutient tout ça. Je vous donne.
c'est une interview de lui, c'est de ses propres mots. Je vous donne le lien de la vidéo qui est ici. Tac. Nathalie sur son père. Alors, je ne sais plus à combien de minutes c'est, mais la vidéo entière est intéressante. Et on voit que le mec qui l'interviewe, c'est un mec qui a fait aussi Polytechnique, hein, qui parle des années justement de Polytechnique où il le connaissait, machin, là. Et c'est un mec, on sent qu'il a envie de lui sucer la bite, quoi. On sent qu'il est, on sent tout de suite, il a envie de, mon Dieu. Il veut être président. Et tu vois que le Jaco, il est là, il se complaît, quoi. En fait, c'est le mec, il a un ego, il ne le montre pas, mais il a un ego tellement surdimensionné que quand ça se voit dans ses yeux et dans son truc, il n'a même pas besoin d'acquiescer. Tu vois, quand les gens lui envoient des fleurs, il est là et il reste de marbre. C'est un orateur vraiment de ouf. Pendant longtemps, moi, je l'écoutais, je disais, putain, mais ce mec, il en sait des choses, il en sait, mais d'où il sait tout ça, mais comment il sait tout ça? Et quand on fait le lien avec ce que Bilderberg, les réunions Bilderberg chaque année qui sont données, et ce que lui dit, et ce qui est raconté autour de l'état profond et du nouvel ordre mondial, qu'on le répète, Sarkozy a donné maintes et maintes fois dans ses discours, il parle du nouvel ordre mondial, c'est pas une conspiration, c'est un fait, c'est eux qui sont au pouvoir, c'est plus une conspiration. Donc l'état profond, c'est la même chose, c'est d'eux qu'on parle, et sauf qu'ils ont changé. Et Bilderberg, faut aller se renseigner aussi, il y a Yves Mourouzi qui avait fait à l'époque, en 77, déjà un documentaire sur les Bilderberg. Il en parlait normal, lui, à la télé. Ouais, à des on écoute, il a dit Réunion Bilderberg, c'était en 76, je crois. Ouais, bah, le documentaire était en 77 après. Mais et en gros, il y a De Villepin, là, De Villiers qui a fait une interview aussi, qui en parle et qui met à jour, parce que lui, il a participé sans le vouloir. Hein, il revenait pour, je sais plus, un truc, il revenait pour chercher des papiers ou je sais pas quoi. Et donc, il a mis sa carte, il est rentré et tout. Et en fait, il voit qu'il y a plein de gens en nœud papillon, là où d'habitude, il n'y a que des politiques et tout ça. Il dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Et donc, il est rentré dans la conférence, il est resté jusqu'à la fin. Et en fait, il montrait tout le plan qu'il voulait faire. Et dans les réunions de Bilderberg, ils invitent toujours des médias. Et ils disent aux médias... Ils invitent ceux qui contrôlent les médias en France, en machin. En fait, c'est pour synchroniser, par exemple, un Covid. Voilà, au mois de janvier, on envoie une campagne en France. On peut se demander, en tout cas. Ouais. Le Covid, après, pour le moment, on n'a pas encore des... Pas totalement le Covid, mais pour tout, en fait. Ouais, voilà. En tout cas, pour la globalisation et pour la mondialisation, comme il l'appelait à l'époque, parce que ça, à chaque fois, ça change de nom, c'est pour un peu aussi perdre ceux qui cherchent. C'est comme Planète Finance. Planète Finance, aujourd'hui, vous cherchez tous les liens que vous allez retrouver, ça va être des liens qui vont être redirigés sur Positive Planète. Mais quand on cherche à l'étranger, ou par exemple en Inde, Planète Finance qui a approuvé une certaine banque en Inde, cette banque-là a fait des microcrédits, et c'est ce qu'il y a en 2010 ou 2011 qui a créé un pourcentage complètement fou de gens qui avaient contracté des microcrédits qui se sont suicidés suite à pas avoir pu rembourser leur crédit. Et le microcrédit, en fait, Planète Finance nous le donne comme une aide aux pauvres. Ça veut dire aux gens qui ont des idées et qui veulent pouvoir mettre leurs idées à jour, ils passent par Planète Finance. Et qu'est-ce que Planète Finance leur fait? Enfin, ils ne passent pas par Planète Finance. Planète Finance a mis dans les banques, et c'est eux, encore une fois, je dis, qui conseillent dans tel pays, dans plein de pays, cette banque-là, il faut leur laisser faire les microcrédits. Celle-là aussi.
C'est pas eux qui interviennent à qui va avoir son microcrédit, non, ça, ils s'en foutent. Mais c'est eux qui mettent en place qui donnent le pouvoir à certaines banques de mettre les microcrédits en place. Donc, quand on sait ça, que ça arrivait en Inde, que ça arrivait au Cambodge, que ça arrivait dans plusieurs pays différents, en France, quand on regarde la France, on va nous parler que des startups qui ont réussi, celles que je vous disais tout à l'heure. Quand on parle de Deezer, Blablacar ou OVH, OVH qui est une grosse plateforme en fait de data qui gère, qui est une plateforme où on va mettre son site internet et ainsi de suite. Le plus gros stock de data, il va être à La Courneuve. Ouais. Et même la plus grande réserve de banque, la banque, la plus grosse réserve, elle a La Courneuve. Mais ça appartient à qui? C'est quelle société? Ah, je sais pas, mais c'est bizarre de le mettre là-bas, en fait. Et en fait, où il est fort, c'est que moi, je pense pas qu'il ait un tel savoir, en fait. Je pense que comme il est au centre de tous les pouvoirs, on lui rapporte tout. Et lui, il fait une pseudo-analyse et il balance tout ce qu'il entend, en fait. Il entend pas des rumeurs de café. Et, les gens, ils lui parlent de ce qui va se passer. Et comme lui, il est au centre de tous les pouvoirs, il a toutes les infos et il entend, en fait. Parce qu'on parle d'un marionnettisme qui était même dans le rap, quand même. Ouais. Il est quand même derrière Thérapie Musique. Ah ouais. Ah oui. Mais tu sais, c'est un musicien, je vais pas dire frustré, mais il a toujours eu envie d'être musicien. Il a fait du piano. Ah non, mais derrière un des frères Bourimesh, là, c'est Attali. Thérapie Musique, c'est Attali. Ok. Et il a pris l'autre frère Bourimesh, c'est des mecs de Bondy, et il l'a emmené dans l'espace. L'autre, il a des restos, il est dans le BTP, il est dans tout maintenant. Et en fait, et je pense que le rap, il a changé presque à partir de là. Parce que le rap, c'est un outil, c'est une arme de destruction massive pour des petits jeunes de 12 ans. C'est une arme de destruction massive pour les politiques aussi. Tu contrôles le rap. Tu contrôles la musique qui vend le plus. Et c'est en corrélation, et ça va tout à fait avec ce qu'il avait dit au Congrès juif mondial. Il a dit pour éradiquer la religion musulmane en France, il faut qu'on crée une bourgeoisie musulmane. Car quand il y a de l'argent, il n'y a plus de religion. Et regarde ce qui se passe en ce moment dans le rap. Tu as des petits jeunes, en 6 mois, ils sont millionnaires. Ouais, mais t'en as qui, justement, vont être pris en main et tu vois que derrière, ils font d'autres choses et limite, la musique, ça devient secondaire. Et tu vois ceux qui sont dans la musique, mais qui ne vont pas vraiment plus loin, des artistes, la plupart du temps, qu'on laisse, vas-y, tiens, c'est bien, va faire du bateau, achète-toi une belle bagnole, truc. Mais les mecs ne pensent pas forcément plus loin. Ouais, en fait, c'est ça, eux, c'est de l'argent. En fait, c'est pas un danger pour eux. Ça ouais, voilà. Avec leurs millions, en fait. Exactement. Ils vont aller en vacances. Ils vont consommer. Ils vont que consommer, en fait. Ouais. Et ça se trouve, dans 5 ans, ils seront à la rue. Exactement. Et par contre, ceux qui sont malléables et ceux avec qui on peut aider à guider les jeunes, on va les mettre à des places. Parce qu'il ne faut pas oublier on parle aussi il y a les francs-maçons. Les francs-maçons, j'en parlais encore hier sur le live, il y a les francs-maçons, les Illuminati, on nous dit tout le temps, ouais, mais c'est pas vrai, les Illuminati, machin. Qu'est-ce que vous pensez des alumni? Les alumni, c'est déclaré partout. Sur le site Positive Planète, vous y allez, il y a alumni. Et les alumni, c'est quoi? C'est le réseau, en fait. Ouais, c'est tous les. En fait, c'est pareil que les Illuminati. Et ce qui est dit pour les alumni, il y a une liste. Alors attends, j'ai un blog qui explique et qui dit qu'en fait, c'est vraiment
pour créer un réseau. Quand tu deviens un alumni, c'est qu'il y a des écoles dans lesquelles tu fais partie, tu te crées des réseaux. Ben, les alumni, c'est un réseau mondial. C'est des gens qui, parce qu'ils font partie de ce crew-là en France, quand ils vont aller voyager dans tel autre pays, on va leur dire, bah, tiens, on va voir telle personne. Boum, c'est un alumni. Il y a eu un programme en France. Les Young Leaders, là. C'est ça? Ouais. Les quoi? Bah, en fait, c'est tous les politiques français qui sont partis étudier aux États-Unis et nous les ont renvoyés. Macron, Hollande, tous les. Exactement. Ils s'appellent les Young Leaders. Et donc, quand on sait tout ça, qu'on commence à parler un peu de tout ça, on se dit forcément, et forcément qu'ils veulent pas à chaque fois qu'on va poser des points comme ça, on va dire ah ça y est, t'es complotiste, t'es ceci, t'es cela. Non, c'est un fait. Ces gens-là font partie et c'est déclaré. Les francs-maçons, Hollande ou les autres présidents, les gens, ils se cachent. On les voit très bien. Donc, quand on commence à parler après, le plus haut, c'est les Bilderberg. Les Bilderberg, ben voilà, quand on recherche un peu, il y a beaucoup de documentaires là-dessus. Il faut trouver évidemment les bons, ceux qui sont faits de façon, voilà, avec des recherches et tout ça. Hillary, elle y est chaque année. Ben, il n'y a pas qu'elle, il y en a plein. Il y a Kissinger, il y est chaque année. Kissinger, ouais, voilà. Lui, il est très lourd. Bah pour moi, c'est le Attali des États-Unis. Il est un peu plus lourd que Attali. Bah, il est plus vieux. Il est là depuis beaucoup plus longtemps. Il a beaucoup plus de power. Mais quand je te dis ça, c'est que si tu viens aux États-Unis, c'est Kissinger que tu vas voir dans tous les débats et dans tous les trucs où il faut parler de l'avenir, du commerce, de tout ça. Non, mais il peut t'aiguiller comme tout le monde. C'est comme Attali, en fait. C'est un centre de pouvoir. Ouais. C'est-à-dire, comme tout le monde leur mange dans la main, si tu, je sais pas moi, tu vas acheter un club de football américain et il va appeler direct le PDG du club. Tu veux dans Pharma, il va t'appeler le patron de Pfizer. Exactement. Donc c'est comme du lobbyisme. C'est comme du lobbyisme, sauf que on peut pas appeler ça un lobby parce qu'ils sont à l'international et qu'ils ont des activités multiples. Ces gens-là, c'est pas le lobby des taxis ou le lobby des marchands de crevettes. Non, c'est rien à voir. Les taxis, c'est un gros lobby. C'est un gros lobby, oui, mais la tête de ce lobby-là peut faire partie, par exemple, être un alumni. Ouais, mais on a le droit de se poser la question. Moi, j'ai aucune preuve là à ramener. Si tu as une preuve, la preuve, elle est simple. C'est comme les syndics. Tous les syndics sont financés par l'Europe. Non, mais la preuve, par l'Europe. Il faut que tu comprennes, Fab. Ouais. Une preuve, tu la montres. On peut pas juste nous dire, bah c'est ça. Lui il fait ci, lui il fait ça. Envoie un lien. Ouais. Tac, on met le lien. Là, on peut affirmer que tous les syndics sont financés par l'Europe. C'est factuel. Hein, tu tapes. Oui, ça oui. Qui finance les syndics et tu verras que CGT, compagnie. Et voilà. Après, je te dis pas que dans certaines, par exemple, je sais pas, je veux dire dans un dépôt RATP à Aubervilliers, le mec de la CGT, ça va être un vrai guerrier. Mais quand ça monte au-dessus, hein. Donc, quand tu sais les finances, comment ils peuvent s'opposer contre le patronat? Il faut m'expliquer, en fait. Et même, j'ai poussé le truc pays-société. D'accord? En fait, pays sous forme de société, ouais. Ça sert à blanchir l'argent du peuple. C'est-à-dire, ils prennent tous nos impôts, toute notre TVA, et ils se la reversent. Ça veut dire, tiens, Gilead, tiens, 1,5 milliard en 10 ans, tiens, machin truc. Et en fait, ils sortent tout le genre comme ça, avec des aides. C'est ce que... des machins, C'est exactement ce que Russell J. Gould a découvert en 99. Et depuis 2001, depuis 99 ou 2001,
justement, il y a eu des choses qui ont bougé. Et là, c'est ce que Trump, justement, aussi met des fois en messages subliminaux, ou alors c'est ce qui est expliqué dans certaines vidéos, des gens qui suivent tout ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, voilà, le pays, enfin le Washington en tout cas, est banqueroute. Et qu'ils sont en train de s'occuper de tout ce système, parce que c'est les banquiers évidemment qui ont mis tout ce système-là en place, et ils sont en train de s'occuper de tout ça. C'est pour ça que je dis tout le temps que ça va bouger. Ça va bouger parce qu'il y a des gens très haut placés, il y a plus de 8000 militaires, plus de je ne sais pas combien de personnes qui sont impliquées dans tout ça. Et pour une fois, là, depuis des années, il y a une volonté chez ces gens-là de tout mettre au clair et de tout montrer. Maintenant, on ne peut pas montrer tout du jour au lendemain, parce que quelle serait la réaction des gens? Quelle serait la réaction des gens en disant que le Vatican, en fait, il est là, mais il ne vous a jamais représenté, et les prières qu'il fait, ce n'est pas pour que votre vie aille mieux, c'est pour que vous restiez dans votre merde. Si demain on dit ça aux gens, ils vont être quoi? Ils vont dire, ben non, c'est pas vrai. Hein. Donc il faut qu'il y ait un travail qui soit fait pour emmener mais je pense que plus on attend, moins il y aura d'impact. Parce que les gens, ils sont habitués, les gens, maintenant, à avoir des scandales, des trucs de fou. Ça les choque même plus. Par exemple, le maire, là, qui a été inculpé, là, pour le viol en réunion, là. Ouais. Georges Tron, là. Je sais pas comment. Ouais. Ça choque pas les gens que ce mec-là, il va faire 1 an de prison, ça c'est sûr, parce qu'il a pris 3 ans, il a pris 3 ans ferme, donc il va faire 1 an. Voilà. Après bracelet. Mais il a seulement, le mec, 6 ans d'inéligibilité. C'est comme si toi, demain, tu travailles à la poste, tu violes une meuf à la poste, et dans 6 ans, tu viens retravailler à la poste. Ouais. Ils vont te mettre une grande tranquille. Tranquille, normal. Ouais, eux, c'est au calme. Ouais. Tranquille. Et c'est comme ça depuis des années. Mais regarde, c'est pour ça que je te dis, les gens, ils sont habitués maintenant à ça. Non, mais moi, je suis même pas en train de chercher. Je suis en train. Là, ce que je te dis, pour moi, c'est ce que je pense, c'est que les gens, ils vont être obligés de voir ce qui se passe. Mais tous ceux qui ne le voient pas, il faut les amener en fait à ça. Tu peux pas leur dire de but en blanc, ta vie, tout ce que tu fais là, tout ce que tu as vécu, en fait, c'est une illusion. Tu vis dans une illusion. On ne peut pas leur dire ça comme ça de but en blanc. Voilà, il faut que on leur montre des choses. Donc là, c'est ce qui est en train de se passer avec toutes les affaires de pédophilie, de viol, tous les politiques qui démissionnent. Il y a des gouvernements carrément qui démissionnent parce qu'il y a des pressions qui sont mises. Il y a des gens à qui il y a eu des deals qui ont été proposés. Donc il y a des gens qui ont pris des deals. Parce que s'ils prennent le deal, derrière, on va un peu, on va pas forcément les mettre en avant ou truc, on va les laisser un peu tranquilles, mais ils pourront plus faire ce qu'ils faisaient avant. Mais il faut, pour que tout ça change, ça peut pas changer du jour au lendemain. Et là, il y a un vrai travail depuis le début de la crise, justement, depuis le début de tout ce qui se passe, du virus et tout, où on voit que les pressions, elles sont arrivées là, fin de l'année, début de l'année 2021, fin 2020, début de 2021, et que c'est de plus en plus. On a vu au Vatican, il y a eu l'affaire avec l'autre qui s'est révélée. Il y a tous les secrétaires, les 2 secrétaires d'État, Tron, Poivre d'Arvor hier, toutes les affaires en fait qui sont en train d'arriver, c'est de la pédocriminalité, du viol ou de la fraude. Et c'est pour montrer aux gens à quel point ils sont pourris. Maintenant, le plus gros des travaux, il va être fait, je pense, ici aux États-Unis, parce que tout part de là, et que le but, ça soit de montrer aussi que dans les autres pays, regardez, c'est possible, parce que c'est à l'international, il y a des gens à l'international qui vont forcément se faire serrer. Si ça saute. De toute façon, pour voir les pays les plus puissants dans tout ce qui est un peu état profond,
eh ben, il faut juste regarder les pays qui versent le plus de dividendes à leurs actionnaires. Et ces pays-là, les États-Unis, l'Angleterre et la France. On parle pas de Chine, les plus grosses dividendes reversées, par exemple, en 2020, États-Unis, Angleterre, France. Et là, tu comprends que les pays, même si sur le plan international, ils disent oui, la France, c'est plus ce que c'était, mais dans l'état profond, ils sont en place, hein, je te le dis, ils sont archi en place. Bah, c'est tout ça quand on parle de Jacques Attali, parce qu'on a beaucoup dévié là quand même, les gars. Ouais. Mais pour reprendre lui, après il y en a d'autres. Chaque semaine, on va en faire différents. Mais moi, je trouvais ça aussi bien qu'on le prenne lui, parce que pour moi, il est central. Et j'aimerais bien, s'il y en a d'autres qui ont des infos ou des choses à nous dire par rapport à ça, n'hésitez pas. Moi, je vous ai donné un peu les infos que j'avais. Il y a plein d'autres choses. Plus on regarde et plus on trouve. Hein. Mais comme je dis souvent, le but, c'est pas d'incriminer quelqu'un. On n'est pas là. Moi, en tout cas, je suis pas là pour dire c'est une mauvaise personne ou pas. C'est que je me pose la question si c'est une mauvaise personne ou pas. Parce que tout ce qu'il fait, les discours qu'il a autour de il faut sauver les pauvres, faire les choses pour les pauvres. Mais les pauvres, tu leur donnes juste des microcrédits. Hein, et que tu sais très pertinemment que 70% d'entre eux ne vont pas réussir à payer leur crédit, ça fait quoi? Ça crée plus de pauvres. Hein, et si c'est un pauvre, et si c'était un pauvre avant, il sera encore plus pauvre après ton microcrédit. Avant, on étudiait ton dossier pour donner un microcrédit. Ouais. Là, c'est porte ouverte à tout le monde. Ouais. Et tout le monde. Et c'est un truc de malade. Là, moi, j'ai des potes qui sont banquiers. Ils passent leur temps à aller appeler les gens pour faire des placements ou pour prendre des crédits. Bah, c'est le but. C'est un truc de malade. Il a dit, bah, c'est le but. Ouais, c'est le but. Le but d'une banque, c'est de baiser les gens. C'est pas vrai. Oh, religion, c'est pas vrai. Ouais, mais c'est pas comme ça qu'on te le vend. Normalement, une banque, c'est pour placer ton argent. Ouais. Bah, heureusement que tu ne peux pas lire dans la tête du mec qui te parle. Et c'est pas pour rien que je crois que dans la religion musulmane, le crédit, c'est le pire de tout, je crois. Non, en fait, c'est pas le crédit, c'est les intérêts. Ouais, mais le crédit, c'est intérêt. Non, parce que c'est les intérêts. Après, bon, on va pas rentrer dans le débat. Le crédit, bah, les intérêts, en fait, c'est carrément, ils disent l'équivalent de forniquer avec ta mère. C'est un parallèle de fou, quand même. Mais quand je vois, par exemple, il y a eu un documentaire là, fait par je sais plus qui, là, tous complotistes, ou même il interviewe Attali. Et Attali, il nie œuvrer pour un nouvel ordre mondial. C'est un génie. Bah oui, c'est un génie. Il dit non. Il dit moi, je n'œuvre pas pour ça, moi. Si tu regardes bien toutes ces interviews, je te dis, le mec n'est jamais inquiété, on lui parle jamais de Planète Finance ou de microcrédit, on ne lui parle que de bouquins. Et tu le vois comment il est posé dans les émissions. C'est lui la loi. La loi, c'est lui. Exactement. Quand le mec, il a ses questions, le mec. Il a envoyé ses questions, l'autre il faut que tu lèves la main parce que c'est plus possible. À chaque fois, si on se coupe, on va pas y arriver, ma gueule. Ouais, t'as eu une tronçonneuse. Le mec, en 1 heure, il a construit un cabinet de dentiste. Laisse finir la phrase et après, reprends si tu veux. Prends ton temps même pour dire les choses, mec. Mais on ne peut pas se couper tout le temps. Sinon, vas-y. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Hein? Je sais même plus ce que je voulais dire. Je sais plus. Ah, tu disais que dans les plateaux télé. Ouais, qu'il était très, très à l'aise et qu'il n'y a pas un seul journaliste qui va lui poser une question, pas forcément qui dérange, mais ne serait-ce qu'une question autre que ce que les autres lui posent. Et c'est ça qui déjà, moi, me met la puce à l'oreille. Et dès qu'il y en a un qui ose dire quelque chose qui peut le mettre en… Eh ben, il s'énerve tout de suite. Il s'énerve et et ça ne va plus. Il n'y a plus rien qui va. Vas-y.
tu penses que c'est possible d'arriver chez Jacques Attali et que tu n'aies pas été briefé au niveau de tes questions? C'est impossible, je pense. Ouais, ça doit être pire que le président. Toutes les questions, il doit les connaître à l'avance. Ah ouais, je crois, mais il doit en écrire même. Il doit en écrire une bonne partie. Comment elle s'appelait la parraine du journaliste qui était mariée avec le ministre là, dans l'affaire du sang contaminé là? Juppé. Sa femme, Ockrent, Christine Ockrent. Ah, je savais même pas. Bah elle, quand elle est venue par exemple sur le plateau de Ruquier. Ouais. Polony, elle lui a dit quoi? Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites? Par exemple, cette année, au groupe Bilderberg. Bah, elle a sauté, hein, Polony. Ah, c'est pour ça après qu'elle était plus. Elle a sauté direct, frère. Ben, c'est la semaine d'après. Ah ouais. Placard, ça s'appelle mise au placard. Elle lui a dit en direct comme ça, qu'est-ce que vous faites au groupe Bilderberg? On parle de quoi là-bas? C'est un cercle d'influence. Alors, c'était quoi? C'était des questions de journalistes à Sarkozy sur TF1 en simultané TF1 France 2 et qu'il y en a un des deux qui a sauté. Ah ouais? Je me rappelle pas de ça. C'est ça. C'est ce que, tu sais, quand tu prends. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a certains journalistes qui. Il y en a qui s'en foutent, hein, vraiment, qui font pas leur métier. Et je le pense et j'assume. Mais il y en a qui peuvent pas faire leur métier. Il y en a qui peuvent pas, qui ont peur de. De toute façon, c'est ce qu'elle disait un petit peu Alicia la semaine dernière. Non, c'est. Je pense que moi, j'aurais pas pu être journaliste. Moi, réviré direct. Ah, moi aussi. Alors, on a plein de réactions dans les coms, hein, les gars. Il faut aussi. Moi, je vois coms. Ah, non, il y a un. Alors, attends. On a. Attends, je vais mettre le com. Alors, c'était bien ce qui est-il? J'aime découvrir, dis donc. Ensuite, on va vérifier et on se fait son opinion. Oui, Cindy. Exactement. Alors, la vérité fait peur. Nous avons été formés à fuir par la peur. Ça, c'est Icar qui nous dit ça. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter aussi, qui a peut-être des choses à dire sur justement tout ça, ou qui a des infos par rapport à Attali ou à Planète Finance ou à Positive Planète? S'il y en a qui veulent monter pour nous en parler, ou nous donner peut-être une affaire, s'il y a eu une affaire, vous avez vu qu'il y avait une affaire de microcrédit et où leurs noms apparaissent. Moi, l'affaire en Inde, je vous en ai parlé parce que Planète Finance apparaît dans les écrits, et que c'est eux qui ont conseillé la banque qui a fait tous ces microcrédits. Ils ont eu, je ne sais plus combien, mais je crois presque un truc comme 2 millions de personnes qui ont fait un microcrédit. Et c'est à peu près le même procédé que le FMI, en fait. Ouais. À petite échelle, en fait, pour le peuple. Exactement. C'est un FMI individuel. C'est surtout que c'est fait pour que ça tombe dans les poches de plein de gens, sauf de l'État. Alors. Je remets le lien. Le lien, il va revenir dans les commentaires. Copiez-le au pire. Si ça vous le copiez, vous le mettez sur Chrome. Pour ceux qui ont Android, ça devrait passer. Alors, on a Bez qui nous dit, au final, si les gouvernements ont refinancé la crise de 2008, c'est que les banques appartiennent à l'État, mais lesquelles? Quelles banques appartiennent à l'État? Moi, je ne suis pas sûr que les banques elles appartiennent à l'État. Je pense que c'est plus les États aujourd'hui qui appartiennent aux banques. Ouais, le système bancaire, il est on dirait en tout cas, je me pose la question toujours, mais on dirait qu'il est autonome et que c'est le système bancaire qui régit pour moi le monde, qui fait qu'on a telle ou telle loi, tel ou tel truc. C'est pour que le système bancaire soit tranquille. Mais voilà, après, tout ça, il faut pouvoir le prouver, il faut pouvoir donner
des preuves et tout ça, mais juste en regardant un peu ce qui se passe, on peut se faire déjà une opinion. Après, chercher des preuves, c'est à tous nos journalistes d'aller chercher un peu et de faire leur taf de journaliste. Il y en a plein qui le font, hein, mais c'est beaucoup de presse écrite ou alors on a Élise qui faisait les émissions Cash et tout ça, qui fait beaucoup de très belles émissions avec beaucoup de gens qui sont confrontés et on voit tout de suite leur réaction. Ça parle. Hein. Si les émissions aujourd'hui étaient toutes en live et qu'on invitait ces gens-là, ils seraient dans la merde. Pourquoi la plupart des émissions sont enregistrées aujourd'hui? Parce que comme ça, on peut couper, on peut confirmer ou pas. Ça se fait déjà au niveau des artistes. Pourquoi ça ne se ferait pas au niveau des politiques? Surtout quand il s'agit de gouverner un pays. Donc, tu parles de qui? Elle, quand elle fait une émission, c'est factuel, mais il n'y a pas de fiction des gens, en fait. Moi, c'est ça qui me fait peur, en fait. Quand elle a fait l'émission sur Sanofi, par exemple, d'accord? Ouais. Elle dit, voilà, en 10 ans, vous avez donné 1,5 milliard. Plus aussi un financement pour relancer l'emploi. Et en 10 ans, ils ont réduit leurs effectifs de 45%. Et ils ont augmenté la part de dividendes. Plus de la moitié des bénéfices, ils étaient donnés aux actionnaires. C'est-à-dire que l'argent du gouvernement, il sert en fait à... En fait, ce qu'ils appellent gouvernement, État, c'est le coffre-fort, où tout notre argent il va. Et après, eux, ils font des petits schmilblick pour sortir l'argent, en fait. Comme ça, quand tu as une assoce, ou si t'es pas réglo, ou tu as une société. Tu fais plein de petits trucs pour sortir l'argent illégalement, sauf que eux, ils sont dans une autre planète. Quand ils te refinancent, par exemple, la BNP, ça parle en milliards. La BNP, les comptes, ils sont vides. Ils ne sont pas vides, les comptes. Ils venaient d'acheter un parc immobilier de malade mental. Donc, non. C'est comme Air France. Air France, à qui on redonne chaque année. Hein, chaque année, ils sont en galère. Et on leur redonne de l'argent. Alors, il faut comprendre que si l'État donne de l'argent à Air France, on donne de l'argent à Air France. Donc, du coup, le billet d'avion qu'on paye, on paye double billet. Parce qu'on paye en tant qu'investisseur et en tant que client. Mais ça, personne n'en parle. Et Air France, pépère, tranquille, le chat. Hein. Et c'est les billets les plus chers. Moi, je ne prends jamais Air France. Au moins, tu voles. Tellement cher. Au moins, quand même. Au moins, ils ont le mérite de t'emmener d'un point A à un point B. D'accord? Mais que l'État, il finance à coups de millions ou de milliards la presse écrite détenue par des milliardaires, mais c'est de la folie. Bah non, si je prends ton raisonnement, au moins tu lis. Hein? Non, non, ouais. Parce que là, tu te désinformes. Ouais. Que tu ailles avec je sais pas moi, Emirates ou Lufthansa ou Air France, je sais pas moi, au State, tu vas arriver au State. Non, mais c'est trop facile. Non, moi, c'est trop facile parce que ils font de l'oseille. C'est catastrophe. Tu peux pas me dire, avec tout ce qu'ils font, faut pas oublier dans les aéroports, toutes les marques qu'il y a dans les aéroports, ils doivent payer une taxe d'aéroport et ainsi de suite. Donc, ils en font des millions. Moi, je voudrais voir les comptes de Air France. Qu'on ne me dise pas qu'ils sont perdants chaque année. Non, c'est pas possible. Ou alors, s'ils sont perdants chaque année, on les ferme. On n'a pas besoin d'eux. On montre d'autres petites compagnies, on pousse d'autres compagnies. Pourquoi donner tout le temps de l'argent à une compagnie on sait que l'année prochaine, ils vont encore tomber? Non, ils ne le font pas d'habitude pour nos petites entreprises et compagnies. Et une fois que ça ne marche pas, non, on ne peut plus vous prêter d'argent, vous n'allez pas pouvoir rembourser. Ah merde, vous faites bien Air France, qu'est-ce qui se passe? Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est la cohérence, moi, que je veux, c'est tout. Un peu de bon sens. Que ce soit Air France, que ce soit la presse privée et ainsi de suite, si on leur donne de l'argent, il faut que derrière, on puisse voir les comptes, voir où part l'argent et ce qui est fait. Mais on ne nous montre rien. On doit croire tout le monde sur parole. Mais là, c'est plein de bon sens, là. Eux, ils veulent juste sortir de l'argent de l'État. C'est tout. Après qu'ils donnent à Sanofi, à Air France,
à qui tu veux, à n'importe qui en fait. Et tu te rends compte qu'ils ont donné un crédit, parce que ce qu'ils ont donné à Sanofi, c'est le crédit impôt recherche. Et ils ont licencié que des chercheurs. Hein? C'est-à-dire qu'ils veulent même pas qu'ils trouvent, ils s'en foutent. Non? En fait, c'est juste c'est une façade pour sortir de l'argent de l'État. Mais une fois qu'ils vont trouver, après, ils vont plus pouvoir faire d'oseille dessus. Donc, tu vois, c'est relou. Donc, il vaut mieux chercher. Alors, je continue. T'as trouvé? Non, je n'ai pas trouvé. Cherche encore, ouais, d'accord. Combien j'ai? Ça? Ok, d'accord, cool. Pas pour rien que ça s'appelle des chercheurs. Hein. Et on sait très bien qu'un budget, si tu l'éclates pas, ton budget, l'année d'après, il est réduit. Ouais. Ah ouais, bah ça c'est sûr. Mais comme tu disais, le nerf de la guerre, c'est ça en fait. C'est que le peuple français, en plus, il est en droit de demander des comptes. Ouais. Mais le pire, c'est pour là, vu la situation actuelle, là, tout le monde devrait sortir et dire et demander les 230 milliards par an pour la santé, ils sont où? On veut le décompte de ce qui est sorti. On cotise pour 200 milliards et je crois qu'il y a 15 ou 30 milliards de budget d'État en plus. Mais nos cotisations, déjà, c'est 200 milliards. Et il va où l'argent? Où il va? Juste, Béor, si tu veux venir. Viens, Béor, viens. Qui doit venir normalement. Béor, si tu m'entends, dis-moi, envoie un message en privé. Ouais, alors on a Cindy encore qui nous dit Asso Société, si les gens veulent faire de la fraude, malheureusement. Ouais. Ah, tu veux dire qu'il y a des gens qui font des assos ou des sociétés pour faire de la fraude. Mais il y a aussi, oui, il y a aussi évidemment, il y a toujours des biens. Il y a des bons. C'est ce qu'on dit tout le temps. Quand on parle des flics, on parle souvent des choses mauvaises qui se passent, mais il y a aussi des bons. Et ainsi de suite. Il y a des médecins qui essayent de nous la mettre, mais il y a les bons aussi. Et ainsi de suite. Donc, évidemment qu'on va parler tout le temps des problèmes des sociétés, des associations, des gens, des hommes politiques qui vont nous faire des problèmes, mais parce que c'est eux qu'il faut virer, c'est eux qu'il faut changer. Les bons, il faut qu'ils restent, il faut qu'on continue. Au contraire, c'est à eux de grossir. Les bons, c'est ceux qui vont avoir une entreprise qui passe de 100 salariés à peut-être 12 salariés à 500 salariés et qui vont faire bénéficier leurs salariés, qui vont leur donner des actions peut-être dans leur truc si ça rentre dans les marchés, ou qui vont les augmenter si la société fait plus de chiffre d'affaires et ainsi de suite. Ça, c'est des bonnes sociétés, des sociétés qui partagent leur succès avec les gens qui la font. Parce que sans les employés, il n'y a pas leur société. Donc, moi, c'est tout ça. Et je vois très bien que les grosses industries, comme l'automobile et compagnie, quand ils payent leurs ouvriers, alors qu'ils font des millions aussi, des milliards, voire, et que les grands patrons se payent, même quand ils sont virés, ils se payent des indemnités de malades, on voit bien que ce n'est pas des gens qui sont là pour les autres, c'est des gens qui sont là pour leurs propres pommes. Et au lieu de dire, ben voilà, je n'ai pas bien géré, je vais partir, au lieu de prendre 100 millions pour sa gueule, prends les 100 millions et tu les divises pour le nombre de salariés. Et là, tu veux vraiment le bien des gens. Mais sinon, tu es comme les autres, tu es un pourri. Enfin, pour moi, après, hein, ça reste mon opinion. Je crois on va faire un qui es-tu sur Sanofi. Hein. Bon, on va en faire plein. Je vois des gens et j'accepte tous les challenges sur Sanofi. Hein. Sanofi, j'ai les chiffres, j'ai tout ce que vous voulez. De toute façon, c'est pas compliqué. Même après l'enquête d'Élise Lucet, le patron de Sanofi il a été renvoyé. Bon, pas renvoyé comme ils n'ont pas mis un coup de pompe. Hein. Ils ont dû le renvoyer avec, je crois, entre 2 et 5 millions d'euros. Ouais, je crois que c'est 5 millions. Mais Naya, je suis d'accord avec toi, il faut des chiffres. Mais c'est ce qu'on dit tout le temps. Moi, j'ai fait des recherches. On parle de tout ça. Pour Sanofi, par exemple. Ouais, moi aussi, j'ai des chiffres, mais allez chercher, allez regarder. Le but, c'est pas qu'on donne non plus. Moi, je vous donne des liens. Depuis tout à l'heure, j'ai donné deux liens. Mais c'est à vous, c'est aux gens, justement, d'aller chercher. Je le dis tout le temps. Si c'est nous qui donnons tout mâché et qu'on fait nos propres enquêtes, on met des heures, des fois, à chercher des trucs pour trouver des choses ou faire le lien entre deux. Des fois, ça prend plusieurs jours même. On va voir un truc un jour,
On va voir un autre, on va dire, ah putain, mais ça c'est connecté, tac, et ça va donner une idée pour aller voir autre chose. Donc, c'est à chacun de faire la démarche. Les chiffres, vous les aurez quand vous allez aller les voir. Ou alors, si on a quelqu'un qui a les chiffres sous le nez tout de suite là, bah viens, tu viens et on regarde ça de plus près, pas de souci. Mais il faut que les gens fassent leurs recherches. Tout le monde ne sait pas chercher, ben, c'est tout simple. Il y a tous les outils aujourd'hui sur YouTube ou sur Google et compagnie. Si vous n'aimez pas Google, comme m'a conseillé F, vous allez prendre Brave ou vous allez prendre d'autres moteurs de recherche. Mais au moins, c'est vous qui cliquez dessus. Si c'est vous qui cliquez dessus, vous allez pouvoir vérifier, hop, c'est qui dit ça, et ainsi de suite. Vous passez dans d'autres sphères. Mais il faut faire la démarche de chercher. Si on attend l'information, vous allez gober tout ce qui va être dit à droite, à gauche, et c'est ça la désinformation. Après, on se perd dans tout ce qui est, on ne fait pas le lien, on ne fait pas les bons liens. Ça,